La scène se déroule en plein après-midi dans la ville de Kharkiv. Des détonations à quelques centaines de mètres de ces joueurs de foot. Plusieurs missiles s'écrasent. Les Russes accentuent leur bombardement. En l'espace de quelques jours, la ville a été frappée des dizaines de fois. Le 6 avril, une école et un centre commercial étaient touchés, faisant 6 morts. Le 7 puis le 9 avril, ce sont des bâtiments résidentiels en plein centre, 4 victimes. Et ces dernières heures, une nouvelle vague de missiles a visé la ville, dont ses infrastructures énergétiques. Le président Volodymyr Zelensky a pris la parole. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette terreur russe persiste jour et nuit à notre frontière et dans les zones de première ligne. La première ligne, justement, Kharkiv en fait partie. La frontière russe n'est qu'à 40 km et Vladimir Poutine n'a jamais caché son intention de s'emparer de la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Alors Kiev prépare sa défense, fait creuser de nouvelles tranchées et communique. Le président ukrainien inspecte les lieux devant les caméras du monde entier. Il faut rassurer la population et surtout continuer à mobiliser les alliés. Car si les bombes russes touchent leur cible, c'est aussi parce que le ravitaillement en munitions se fait de plus en plus rare. Le secrétaire général de l'OTAN a rappelé les pays membres à ne pas faiblir dans leur soutien à l'Ukraine. Les retards dans la livraison pour les défenses aériennes permettent aux missiles russes d'atteindre davantage de cibles et les retards dans la livraison de munitions permettront à la Russie d'avancer sur la ligne de front. L'Ukraine ne peut tout simplement pas attendre. Elle a besoin de défense aérienne, de munitions et d'aide maintenant. Pas encore une sonnette d'alarme, mais une mise en garde. Le Parlement ukrainien vient de voter une loi durcissant les sanctions pour ceux qui tentent d'échapper à la mobilisation. Après plus de 2 ans de guerre, l'armée ukrainienne a plus que jamais besoin d'hommes pour être prête à faire face à un nouvel assaut russe de grande envergure.